Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Nouveau message. Alors, 2 cartes sont tombées. Allez-y. Et sans issue. Enfin, sans issue et allez-y. C'est plus ça, en fait, le message. Allez, on y va. C'est parti. J'ai actif. Légitimité au centre. Maintenant. Les pertes. Les biens. Zen. Zen. L'incertitude. Acceptation. Victime. Bon. Celle-ci, elle nous évoque ce que vous vivez en ce moment, ici, dans la vibration. Ça veut dire que vous n'êtes pas dirigé du bon côté. Oui. Et ce qu'a évoqué Thibaut quand la carte est tombée, c'est vous êtes dirigé vers le passé. Et on vous dit, il n'y a plus d'issue vers le passé. Oui, il y a simplement cette carte qui vient vous dire quoi faire. L'acceptation. C'est l'acceptation de la fin d'un cycle ici sur le passé. Et on me dit cette acceptation, elle doit vraiment être posée dans... Alors là, on a la zénitude, mais ça représente la paix. Comme s'il n'y avait plus à revenir en arrière. Ensuite, on vous dit légitimité. Il faut vous sentir légitime de passer à autre chose. On me dit de voir plus grand, peut-être. Oui. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez sûrement des choses à lâcher. Alors, soit elles appartiennent au domaine financier, d'accord, ou soit c'est matériel, ici. On vous dit, il y a des choses à lâcher, mais vous ne l'entendez pas, vous ne l'acceptez pas. Et je sais que c'est pas évident. Hein. Des systèmes et aussi. pourtant, oui, et des systèmes. On le voit bien avec la victimisation ici. On vous dit pourtant, le but, c'est d'être actif et d'être légitime aujourd'hui. C'est de vous retrouver dans cette pleine intégrité de ce qui est juste et de ce qui se passe dans l'instant. Et de ne pas retenir eh bien, ce qui se joue. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez obstacle, vous faisiez barrage à ce qui... eh bien, à toutes les actions qui sont portées dans l'instant présent. Moi, je vois quelqu'un qui freine. Oui. Et je vois quelqu'un qui fait beaucoup de retours en arrière. Voyez? Je vous vois sans cesse revenir en arrière, sans cesse revenir sur le passé. Donc là, vous vous accrochez, vous êtes attaché, accroché, soit à des pensées, croyances qui sont obsolètes aujourd'hui, et on vous dit, eh bien, il faut absolument aujourd'hui cultiver la pensée objective, la pensée positive, peut-être par rapport aux pertes, d'accord? Si on perd quelque chose, c'est que forcément, vous allez retrouver un équilibre de l'autre côté. Vous allez retomber forcément sur vos 2 jambes. Ça fait partie des lois universelles. Donc, si vous ne lâchez pas, si vous n'acceptez pas les pertes, vous ne pouvez pas récolter. Je me marre en même temps parce que j'ai une vision d'un sketch des Inconnus qui arrive. C'est le tourner manège. Tourner manège, c'est la femme qui à la fin du sketch dit il y a des fois il faut savoir perdre. Il vaut mieux savoir perdre. Et là c'est exactement ça, on vous dit il n'y a rien à gagner dans le passé, il n'y a rien à retenir. On vous dit vous devez accepter ces pertes, c'est-à-dire la perte des schémas qui aujourd'hui vous portent à l'imitation pour pouvoir découvrir une autre grandeur. Moi on me dit c'est une autre façon de penser qui est associé à la fin de l'incertitude et à la fin de la victimisation. Donc ça veut dire que dans le processus de construction, parce que là on a vraiment le allez-y, moi ce que je vois c'est pas un passage piéton, c'est des marches en dessous du personnage, ce mouvement vers l'avant de gravir ou de construire quelque chose, aujourd'hui il ne comprend plus l'incertitude et la victimisation. Et on vous dit il faut être très clair et très honnête avec vous, parce que ces attitudes-là, on les connaît, on les connaît tous, mais on est peu nombreux à les, comment dire, à être vigilants par rapport à ces énergies-là. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment ça. C'est maintenant que vous vous sentez légitime, qu'il n'y a plus rien à regarder derrière vous. On vous dit, c'est maintenant en plus. Mettez-vous dans le mouvement et acceptez enfin de construire votre édifice. Oui, parce que le but là, c'est d'acquérir quelque chose, de construire quelque chose. De valeur. Qui aura de la valeur pour vous. Mais surtout,
qui vous appartiendra dans cette légitimité, parce que vous l'aurez construit. Vous voyez? Et il y a vraiment quelque chose à bâtir ici. Et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter de lâcher donc ce que vous retenez. Il faut combattre les incertitudes aujourd'hui pour qu'elles deviennent certitudes. Et il ne faut plus vous victimiser ou prôner l'injustice, vous voyez, mais plutôt devenir actif. Parce que là, ici, on a une forme de passivité. Vous voyez? Oui, c'est associé, cette passivité, à la comparaison. On me dit, ce que je vois et ce que les guides me montrent, c'est des personnes qui sont amenées à se comparer, à regarder chez le voisin comment ça se passe. Et là, on vous dit non, 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 stop, stop, stop. On ne regarde plus ailleurs, on regarde sa propre construction. Donc propre, il y a aussi le côté de quelque chose de... je ne sais plus le mot, mais c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de vertueux. Le but ici dans la construction, c'est d'être en accord avec vos valeurs. Et on me dit, il faut que ça vibre pour vous. C'est le seul moyen ici de construire quelque chose qui va donner du sens à votre existence. Oui, et ne vous sentez plus acculé par les démarches qui vous incombent. Parce que être actif, c'est ça aussi. C'est être en accord avec ses propres démarches d'action pour obtenir quelque chose, pour acquérir un bien matériel ici. On vous dit, voilà, ne soyez plus dans la... Oui. Ne vous sentez plus pénalisé, ne vous sentez plus lourd par les poids aujourd'hui des responsabilités qui vous incombent. Parce que ces responsabilités, aujourd'hui, il faut les prendre en main. Voilà, vraiment à bras-le-corps. Il faut les recevoir et il faut se mettre en action. Donc là, on n'est plus passif, on est actif. Et en plus, on est responsable d'acquérir, de bâtir, de construire. Oui. On le choisit, oui. Vous voyez? C'est exactement Et on ça. ne subit plus les pertes. Parce que le but, c'est ça, c'est de ne plus subir les pertes. La responsabilité dont Virginie parle, ça fait vraiment penser au je sais ce que je veux. Il y a deux polarités. Il y a je sais ce que je veux. Et derrière, il y a je me donne les moyens d'eux. Et on vous dit dans je me donne les moyens d'eux, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de faux... ce que je vois, c'est du faux paraître, c'est ouais, peut-être que je vais essayer quand même, c'est bien. On vous dit allez-y, quoi, vous savez ce que vous voulez, maintenant il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut plus avoir peur de montrer, pas aux extérieurs, mais dans votre attitude, ce que vous désirez le plus. Et on vous dit, c'est aussi ça la force de marche ici, c'est de... moi, ce que je vois, c'est pas quelqu'un qui est combatif dans une forme d'ego qui veut absolument obtenir, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il combat. Et on vous dit, ça a du sens. Ça a du sens. Et voyez, ici, on vous dit, plus vous serez à l'arrêt, et plus vous vous retrouverez dans des états de détresse, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut plus attendre, il ne faut plus être à l'arrêt, il faut démarrer le moteur et passer la première ici. Parce que sinon, vous vous retrouvez dans des états émotionnels de faiblesse, de contrariété, d'anxiété, de souffrance, ici. Oui. Donc là, il y a bien quelque chose qui est à porter dans le mouvement pour vous libérer aujourd'hui de cette passivité. Oui. D'autant plus que dans ces états-là, on me dit on ne se sent jamais reçu. C'est-à-dire que même si... vous pouvez faire appel à l'aide ou recevoir des aides parfois. On me dit que vous n'êtes plus du tout ouvert à l'aide parce que c'est comme si la douleur était plus forte et la situation, j'ai le mot qui vient en argot, mais c'est comme si elle vous mangeait, la situation. Et là, on vous dit n'attendez pas d'être mal pour pouvoir aujourd'hui vous mettre en accord avec ce que vous souhaitez. Là, c'est vraiment revenir sur une position de leader, d'accord? Il ne faut plus être acculé, il ne faut plus courber l'échine, il ne faut plus porter, mais il faut agir pour se délester. Allez, les conseils. Et on vous dit, c'est maintenant. Oui. C'est vraiment dans l'instant présent. As de Gabriel. Le 3 de Gabriel. Ouais. Et le 9 d'Ariel. Ouais. Oui. Chevalier de Michel. Voilà. Fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Vous voyez, je vous parlais de la première.
La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Oui, aujourd'hui, il ne faut plus vous laisser aller, il ne faut plus être à l'écoute de ce que vous portez aujourd'hui, mais il faut aller chercher autre chose. C'est vraiment poser des actions dans ce qui vous incombe, dans la responsabilité du changement ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit là. Oui, c'est voir grand, c'est se relier aux éléments et c'est être centré sur cette vitesse aussi. On me dit ne freinez pas votre vitesse ici. Acceptez qu'il y a un moment pour ne pas se sentir prêt et qu'il y a un moment pour ne plus réfléchir. Alors ça ne veut pas dire qu'on agit de manière non intelligente, mais ça veut dire que on ne retient plus sa force. Et moi, ce que j'entends, c'est ne créez pas d'obstacles devant vous. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose que vous souhaitez vraiment, ne rajoutez pas d'obstacles, mais allez le chercher. Oui, avec la 9 d'Ariel, c'est exactement ça. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc, c'est vraiment créer l'ouverture ici. Oui. C'est se mettre en avant vers cette ouverture et c'est fournir les efforts ici. Vous allez être obligé de fournir des efforts. On est obligé de fournir des efforts pour soi. On a souvent l'habitude de fournir des efforts pour les autres. Et là, on vous dit c'est pour vous-même. C'est le rêve actif. Oui. Après, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Les 2 cartes de Gabriel, elles vous invitent à la grandeur. C'est des couleurs très dorées, donc il y a aussi beaucoup de richesse. Moi, ce que je ressens, c'est au niveau des paysages. C'est vraiment comme si on vous disait, mais regarde au-delà de ta personne aussi. Parce que l'être, il comporte des dimensions aujourd'hui qui ne sont pas limitées à la personne. Et c'est comme si vous deviez vous reconnaître dans cette grandeur pour pouvoir accomplir votre mission. Oui, là, c'est le feu et la terre. Hein. C'est vraiment revenir dans l'action du feu. Voilà, c'est porter le feu, porter la passion, c'est brûler ce qu'il y a à brûler, c'est s'enflammer pour quelque chose, c'est vraiment agir de cette façon-là, dans la nouveauté, dans l'émerveillement, et aussi de par l'expérience. Le roi de Gabriel, c'est pas un roi passif, hein, c'est un roi qui ordonne, c'est un roi qui dirige, c'est un roi qui a une aisance dans la communication, il sait rallier ses troupes, et il est roi. Il porte sa couronne. Il porte sa couronne de feu, aujourd'hui, dans la construction, ici. Ici, on parle bien de construction concrète pour réaliser vos rêves. Voilà, bon courage à vous. À bientôt.